À cet endroit de la forge de Savignac-Lédrier se tenait l'affinerie qui a quasi complètement disparu. L'affinerie permettait de transformer les propriétés du métal et d'obtenir des métaux différents à base toujours de fer. Un haut fourneau, ça ne produit que de la fonte de fer, de la fonte grise. La fonte de fer, vous la connaissez, c'est la fonte qui est utilisée pour les plaques d'égout parce qu'en fait, elle se moule très bien. C'est aussi un métal qu'on retrouve dans les cocottes en fonte, pour les mêmes raisons. Mais qu'arrive-t-il si jamais vous faites tomber sur un sol dur votre cocotte en fonte? Eh bien, elle va se casser, parce que la fonte grise est un métal qui est fragile, qui se casse très facilement. Or, la forge de Savignac-Lédrier répondait à des commandes parfois au niveau de l'armement. Et on avait besoin non pas de métal cassant comme la fonte grise, mais d'acier à la fois solide et avec une certaine tolérance à la déformation, une certaine souplesse. Ici, dans l'affinerie, eh bien, on transformait notamment la fonte grise en un métal beaucoup plus solide, c'est-à-dire dur comme du fer, et avec une certaine souplesse, c'était le fer pudelé. On utilisait pour cela le four à pudeler qui est sous cette toiture en tôle. On remettait à fondre les gueuses de la forge, les gueuses de fonte grise, et une fois fondues, on enlevait le carbone qu'il y a en quantité dans la fonte de fer. La fonte de fer a plus de 6% de carbone et c'est ce qui la rend cassante. Un acier, c'est du fer avec entre 0,02% et 2% de carbone. Et avec un faible taux de carbone, on obtient l'effet inverse. Le métal, au lieu d'être cassant, résiste à la torsion. Et donc, le fer pudelé qui était brassé de manière à être décarburé par un ouvrier spécialisé dans cette opération, en fait, permettait d'enlever le carbone, de décarburer la fonte de fer et d'avoir un fer pudelé, c'est-à-dire un fer qui trouve une certaine souplesse. Ce fer était utilisé dans la construction. La tour Eiffel est notamment faite quasi exclusivement de fer pudelé. La forge de Savignac-Lédrier va fermer son haut fourneau en 1930, ce qui est en soi un exploit, puisque c'est la dernière forge de France à travailler au charbon de bois, et ceci grâce aux travaux de Barbarie de Langlade, qui a permis, grâce au système de récupération des gaz, de prolonger la durée de vie de ce modèle. Or, les maîtres de forge savaient depuis le début du XXe siècle que le charbon de bois ne permettrait pas de survivre très longtemps en tant que forge. Alors, ils avaient décidé de mettre en place un atelier de tréfilerie qui a survécu très largement au fourneau, puisque la production de la tréfilerie s'est arrêtée en 1975. Nous sommes dans cette tréfilerie et vous voyez différentes machines qui ont pour objet de transformer le fil de fer en objet, à savoir des pointes et des clés de boîte à sardines. Ces machines, comme vous le voyez, sont rangées ici et étaient entraînées par des courroies qui n'existent plus, sauf une que vous voyez là seulement. Les courroies reliaient les machines à un arbre et cet arbre était mis en rotation, non pas par les roues de moulin qui actionnent les autres machines-outils de la forge, mais par leur évolution technologique, à savoir la turbine. Grâce aux turbines, on arrivait donc à récupérer l'énergie de la rivière, l'énergie hydraulique, pour la transférer aux machines, mais on utilisait aussi ces turbines pour produire quelque chose de tout nouveau au XXe siècle, l'éclairage par l'électricité. Une fois que les clés de boîte à sardines étaient produites dans la tréfilerie, les ouvriers les mettaient dans ces machines qui étaient entraînées par les mêmes arbres qui étaient reliés à la même turbine. C'est-à-dire qu'une seule turbine pouvait actionner une dizaine de machines différentes. Une fois que ces machines étaient mises en rotation, en fait, les clés étaient brassées avec un abrasif. On utilisait du sable ou, plus local, de la coquille de noix. Et à la fin, ces clés étaient polies et avaient un aspect brillant que le métal originel n'avait pas. Aux alentours de 1914, le maître de forge avait installé une première turbine pour pouvoir alimenter les machines de la tréfilerie. Or, comme le mouvement, l'énergie produite par la turbine
était précieux, eh bien, il avait aussi monté un alternateur permettant de fournir le site de la forge en électricité, ainsi que le château. Bien évidemment, cela attira la curiosité, puis la convoitise des habitants du village de Savignac-Lédrier. Tant et si bien que le maître de forge décida ensuite d'installer cette deuxième turbine plus puissante avec un autre alternateur électrique que vous voyez là, et il a pu fournir l'électricité aux habitants qui le demandaient. Alors le maître de forge envoyait un commis faire régulièrement la tournée des fermes, car l'électricité à l'époque n'était pas plus gratuite qu'aujourd'hui, et ce commis venait récupérer de l'argent qu'il donnait ensuite à son maître au titre de la production et de l'utilisation de l'électricité qui était fabriquée ici grâce à cette seconde turbine et l'alternateur. Il faut savoir que les habitants de Savignac-Lédrier ont eu accès à l'électricité à partir de 1928. Le village de Saint-Mémin, qui est tout à côté, attendra l'électricité jusqu'à 1952.